Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle mois d'octobre, novembre, décembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les scorpions, scorpionnes, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour les 3 prochains mois de l'année, le trio de fin d'année déjà. Octobre, novembre, décembre. Alors, on va aller regarder vos messages de manière totalement générale. On ne va pas regarder une thématique plutôt qu'une autre, mais je vous laisse évidemment vous approprier les messages en fonction de ce que vous vivez. Ça va de soi. On va cependant donc aller chercher tous vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées et l'oracle des îles pour vous les scorpions. Signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On démarre tout de suite avec ce mois d'octobre. Mois d'octobre qu'on va aller regarder donc rapidement puisque vous avez d'ores et déjà le mois d'octobre général qui est sorti, bien sûr. Allez, c'est parti pour les scorpions, ce mois d'octobre. Allez, on nous parle du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est la santé. C'est le moral, c'est le bien-être, ce qui est sain ou pas finalement. La carte du stéthoscope, c'est ce qui me permet d'aller finalement analyser, sonder au fond de moi, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est positif pour moi et de quoi j'ai véritablement besoin. Le stéthoscope, c'est la santé donc, mais c'est aussi les conseils que je peux avoir à écouter, à entendre. C'est les conseils, oui, d'un thérapeute, éventuellement les conseils d'un ami et aussi les conseils de quelqu'un, un ami. Voyez-vous ça, la carte du chien. Alors, le chien, on nous parle de vous, premièrement, de votre fidélité, de votre loyauté, de votre honnêteté, etc. À vous-même, avant tout. La fidélité peut être à l'égard de quelqu'un. Ma fidélité à une entreprise, ma fidélité à un ami, à une amie, à un compagnon, à une compagne. Ok, ça peut être quelqu'un en face de vous qui a peut-être des choses à vous dire, des choses, qu'il peut être bon d'écouter. On continue. Pour nos scorpions, l'écoute. L'écoute de soi, quand je vous disais d'écouter ses besoins intérieurs au fond de soi, être honnête, fidèle à ses principes, à ses valeurs, à ses convictions, à soi. Allez, mois d'octobre pour les scorpions. On nous parle de la lune. La lune, c'est le flou artistique. Alors, c'est quoi ces zones d'ombre? Qu'est-ce qui se passe? On avance à tâtons, on avance au reflet de la lune, c'est flou, on ne sait pas trop où on va, ok. On avance avec son intuition, en tout cas. Allez, pour les scorpions, on nous parle d'engagement. D'engagement peut-être vis-à-vis de quelqu'un, on ne sait pas trop où on va, mais on y va. Ok, votre fidélité à quelqu'un, à quelque chose. L'engagement vis-à-vis de quelqu'un, une collaboration, une union, une association. Ok. Allez, pour les scorpions, s'engager à être fidèle à soi. Il est question peut-être d'un engagement vis-à-vis de quelqu'un. Allez, pour nos scorpions, avec l'oracle des îles, être fidèle et s'engager jusqu'au bout. On nous parle du travail. Alors, les outils, le travail, la sphère professionnelle, bien entendu, mais les outils, c'est également ce sur quoi je travaille. Je travaille peut-être à la concrétisation, à l'évolution d'un engagement professionnel, d'un engagement sentimental auprès de quelqu'un. Allez, le boulot, l'engagement, et on nous parle de l'homme, on nous parle de vous, les consultants, les consultantes, hommes ou femmes, puisqu'on est dans une lecture générale, que je sois un homme vis-à-vis d'une femme, une femme vis-à-vis d'un homme, pour moi, il est bien question de la fidélité que l'on a à quelqu'un. Alors, on y va les scorpions pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce que l'on a? Bah oui, on avait commencé avec le mental tout à l'heure. Ok. Alors, les scorpions, on démarre ce mois d'octobre avec une très jolie lame, celle de l'éléphant.
L'éléphant, c'est la chance sur le long terme, hein. Si on peut la résumer, ce serait ça. La chance sur le long terme, c'est la chance qui est de votre côté, pardon, mais en plus de ça, avec une dynamique pérenne. C'est pas juste un petit coup de chance comme ça, c'est une vraie chance sur le long terme. Ok. C'est de la concrétisation, c'est de la stabilité, et avec ça, donc, un côté très positif, évidemment. On nous parle de vos doutes et on nous parle de vos espoirs. On l'a vu un petit peu avec la carte de la Lune, hein, tout à l'heure, où on voyait voilà, du flou, on ne sait pas trop où on va, mais on y va, on y croit, on écoute son intuition. Notre intuition, jusque-là, elle nous a peut-être voilà, pas trop mal desservi. On y va, on continue, on écoute son intuition. En dépit des doutes hein, que l'on peut avoir, on écoute aussi les espoirs qui peuvent être heureusement ici aussi. Et on nous parle du jeune homme. Le jeune homme, alors ça peut être quelqu'un, bien sûr, hein, qui est représenté, quelqu'un d'assez jeune, mais c'est aussi la nouveauté qu'on essaye de mettre en place. Hein. L'énergie de l'enfance et l'énergie de la nouveauté. Alors est-ce qu'on essaye de se projeter effectivement avec quelqu'un, à travers quelque chose de nouveau, au bras de quelqu'un? En tout cas, on a une très jolie énergie centrale. On a une énergie de pérennité. D'accord? On va continuer, on va aller voir ce qui se passe avec cette histoire d'engagement. On nous reparle de l'homme, on nous reparle de chance, voyez-vous ça, et on nous parle de démarche. Ok, alors, en plein centre de votre tirage, les scorpions, vous avez la chance avec vous en ce mois d'octobre. Donc ne l'oubliez pas, à plus forte raison, je vous en ai parlé avec l'éléphant, c'est la chance qui est là, qui est à vos côtés. Donc clairement, la chance va être avec vous pour ce mois d'octobre. En particulier en ce qui concerne les démarches que vous faites, puisque vous avez la carte de la tour. La tour, ce sont les institutions, ce sont les organismes, ça pourrait être des entreprises. On parlait de travail tout à l'heure avec la carte des outils. Donc on parle d'une opportunité chanceuse en lien avec des démarches, en lien avec des actions que vous êtes en train de mettre en place. Il y a du boulot là, il y a des actions. On parle de l'homme, oui, les femmes aussi, comme je vous l'ai dit, mais cette énergie de l'homme chez l'oracle des fées, c'est de l'action en barre également. C'est du dynamisme, c'est des actions, c'est des choses que je fais et on le voit bien à travers des démarches. Donc ici, il y a peut-être même, on peut imaginer des officialisations, hein, on s'engage clairement dans quelque chose et c'est chanceux. D'accord? Donc c'est très bien, c'est très positif, continuez comme ça. On retrouve l'énergie de l'homme. Tirage plutôt masculin quand même, hein. Je dis ça, je dis rien. Même si, voilà, j'ai tendance à vous dire que c'est, voilà, homme ou femme, j'ai l'impression, au regard des trois hommes qu'on a là, qu'on est quand même plutôt, on aurait tendance à se concentrer plutôt sur une énergie masculine cependant, vu la redondance des énergies masculines. Alors, qu'est-ce qu'on a là? L'araignée, la baleine, le lézard. Alors, je vais vous le redescendre un peu parce que moi j'ai tendance à monter un peu haut là. Alors, l'araignée, on nous parle de persévérance d'une part, on nous parle de stratégie d'autre part. Hein. Elle est persévérante cette petite araignée. Hein. Si sa toile est cassée, si sa toile est à refaire, elle le refera. Elle recommencera encore et encore. Donc elle est persévérante cette araignée. Vous êtes persévérant. Il y a un côté stratégique aussi avec l'énergie de l'araignée, de stratégie, de réflexion, réfléchie plus, hein, ici, mais aussi de persévérance, pour pouvoir certainement ici concrétiser quelque chose de durable. Vous avez quand même la durabilité et la chance. La durabilité, la baleine, la chance, le trèfle, c'est ce qu'on voyait au tout début de votre tirage. Donc si on n'avait pas bien compris, là le message est clair, on parle bien d'actions qui sont mises en place pour quelque chose de durable. D'accord? D'un engagement qui se veut durable, on parle bien d'un engagement. Et on nous parle d'action, on nous parle de mouvement rapide avec la carte du lézard, hein, le petit lézard qui est rapide comme l'éclair. Donc on va nous parler d'action, on va nous parler de mouvement, on va nous parler de rapidité. Donc très clairement, là, je vous sens dans une bonne énergie, dans une bonne vibration, d'action, de dynamisme, de faire ce qu'il faut pour un engagement durable. Très très durable, mais avec ça chanceux. Donc les démarches que vous faites, continuez comme vous le faites, ça payera. On va aller voir le mois de novembre. Si Delphine, elle ne met pas la charrue avant les bœufs. Non, pour moi, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, même si voilà, on a vu un petit peu ce flou dans lequel vous pouvez être, les doutes qu'on a. Évidemment, on ne sait jamais, hein, vous avez fait votre part. Pour moi, vous faites votre part, en tout cas, ça c'est clair. Allez, mois de novembre, votre mois d'anniversaire d'ailleurs, les scorpions. Allez, on y va. Mois de novembre 2024.
Allez, novembre 2024 pour les copains, copines, scorpions, scorpionnes. En novembre, allez, on veut des bonnes nouvelles, on veut des démarches qui aboutissent. Allez, au mois de novembre 2024. On nous parle de la foi. Ouais, bon, bah là, on est raccord, hein, on est dans la continuité de ce qu'on a vu en octobre. La carte de la bougie, c'est la foi que j'ai. J'ai pas forcément beaucoup de visibilité, hein, puisque cette petite bougie, elle est toute seule dans l'obscurité. Donc on ne voit pas forcément très clair, on l'a vu, les doutes, les espoirs, la lune, le tâtonnement, le flou artistique. Là, on avance avec cette petite flamme simplement qui nous guide. On a la foi que ça va payer, on a la foi que ça va marcher. La bougie, c'est aussi le deuil, hein. C'est aussi tout ce que je laisse derrière moi. Donc, à travers les démarches que vous faites, hein, pour voilà, vous renouveler vers quelque chose de durable et de chanceux, c'est aussi tourner une page de votre vie, hein, automatiquement. Allez, novembre, allez. Le mois des scorpions, allez, ici, ça c'est fait. D'autres, qu'est-ce qu'on a? Le foyer, la maison, le logement, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, chez vous. Les passions également peuvent être représentées. Passion que j'ai pour quelqu'un, passion que j'ai pour quelque chose. La maison, le foyer, le logement, tout ce qui se passe au fond de vous. Allez, les scorpions, au mois de novembre. Au mois de novembre, qu'est-ce qu'on a pour nos scorpions? L'amour, ok. Ce qui fait battre votre cœur, la personne, peut-être qui fait battre votre cœur, hein, au sein de votre foyer. S'il n'y a personne au sein de votre foyer, si vous êtes votre propre foyer, on nous parle des choses que vous faites avec votre cœur, ce qui vous plaît, d'accord? Ça me plaît de faire ça, c'est mon cœur qui me dicte, hein, dans quelle direction aller. Je le fais parce que ça me plaît, je le fais parce que j'aime faire ce que je fais, etc. Mais il peut évidemment être question de relation, hein, ici, entre le foyer et le cœur, d'amour. Ouais, on nous parle de quelqu'un ici en particulier, puisqu'on a l'énergie du jardin. Alors, le jardin, l'entourage, les gens qui gravitent autour de vous. Donc, l'entourage ici peut être familial, hein, considérant voilà, l'amour qu'on a vu, le foyer, l'amour au sein du foyer, l'amour que l'on porte peut-être à quelqu'un, donc avec l'énergie du jardin. Bon, une énergie assez douce, hein, jusque-là. Allez, pour les scorpions, au mois de novembre 2024, on nous parle de la boîte aux lettres. Il y a des nouvelles ici, des communications plutôt écrites, hein. On reçoit ou on écrit. Bon, on va peut-être vous écrire pour votre anniversaire, sûrement même. Allez, on va aller voir ça. Allez, au mois de novembre pour les scorpions. Hop. Et derrière, on nous parle de la machette. Alors, la machette, elle fait un petit peu mal. En tout cas, c'est une énergie un petit peu compliquée, puisqu'on va nous parler de trahison, on va nous parler de blessures, on va nous parler de combat, on va nous parler de lutte. Voilà, une énergie assez active, mais voilà, c'est de l'agressivité, ça peut être de la violence, ça peut être de la trahison. On va voir comment cette carte ici peut être interprétée dans le détail, considérant ces cartes associées. On est parti les scorpions, ouais, je redescends encore un peu, moi dites donc, et on va aller voir ce mois de novembre. Allez, c'est parti. Le boulot, encore, on y revient. Les communications et la carte de la route. Alors, les scorpions, on démarre cette énergie du mois de novembre avec la carte de l'oiseau. L'oiseau, c'est les conversations, c'est les communications. Alors avec l'oracle G, hein, communication peuvent être orales, oui. Il n'y a pas forcément de précision ici sur voilà, la nature de ces échanges, hein. Après tout, ça pourrait aussi bien être des échanges écrits, peut-être des échanges oraux. Moi, j'ai tendance à penser qu'on est plutôt dans l'oral, mais ça m'appartient. Ici, voilà, des communications, des conversations, des messages peut-être qu'on envoie, qu'on reçoit, des appels, des mails, etc. Des conversations qui concernent un changement, puisque vous avez la carte de la route. La route, c'est le chemin de vie. La route, c'est cette bifurcation, c'est ce virage que l'on voit dans votre vie. C'est voilà, ce changement de route, ce changement de cap, c'est un changement ici qui est clair, net et précis, sur lequel vous devez échanger, sur lequel vous devez communiquer.
C'est un changement qui est probablement au niveau professionnel, puisqu'ici on a bien l'énergie des outils. Si c'est pas l'énergie, si c'est pas un changement de cap au niveau professionnel, c'est un changement sur lequel vous travaillez, d'accord? Les conversations qu'on a là, ce sont des conversations qui concernent soit effectivement un changement au niveau professionnel pour vous diriger vers quelque chose qui vous passionne davantage. Les conversations que vous pouvez avoir sur un changement professionnel, ça peut aussi bien être des conversations que vous avez au sein de votre foyer. Vous en parlez peut-être à votre famille, à vos proches ici. Ça pourrait être un changement, ça pourrait être des conversations concernant des travaux qu'on fait chez soi. On a peut-être envie de changer, hein. Le plan de base, on avait décidé ça, et puis finalement, on décide de faire les choses autrement, considérant des travaux qu'on peut faire. Si c'est pas les travaux, donc un changement au niveau professionnel, un changement au niveau familial sur lequel on travaille. On continue. On nous parlait donc du jardin, on avait l'amour aussi, on nous parle de l'encre, on nous reparle de la chance, dites donc, et la justice. Alors, les scorpions, on y va sur l'énergie centrale. Vous retrouvez l'énergie du trèfle à 4 feuilles. Bon, la chance est toujours de votre côté en ce mois de novembre, hein. Elle ne vous a pas lâché, elle ne vous lâche pas en ce mois de novembre. Donc c'est bon à prendre évidemment. On nous parle de la justice. La justice, qu'est-ce que c'est? La justice, c'est la justice, évidemment, telle qu'on la connaît, hein. Le caractère officiel, légal, juridique, à travers un changement qui se veut officiel, légal, juridique, un changement qui se veut juste. Avant d'être la justice, c'est d'abord la justesse des choses, hein. Je le fais parce que c'est juste pour moi, pour ma famille, pour mon entourage, parce que c'est juste, parce que c'est ma vérité, parce que c'est ce que je veux au fond de moi, c'est ce sur quoi je travaille. La justice, ça peut être donc ce verdict, hein, qui est rendu, qui est pris. C'est cette vérité également qui est dite. On a quand même parlé de conversation ici, on a parlé de la boîte aux lettres tout à l'heure. La justice, c'est aussi la vérité, c'est dire la vérité, toute la vérité. Donc dire les choses et faire ce qui est juste. Dire la vérité et faire ce qui est juste. Et on nous parle de l'encre. L'encre, c'est l'ancrage, c'est la stabilité, c'est la viabilité de quelque chose, c'est vos fondations. Donc on voit bien que vous travaillez à quelque chose qui se veut stabilisant pour vous, hein. Fini l'instabilité, fini les choses qui pouvaient être compliquées. Je bosse, je fais le nécessaire, je travaille à ce changement qui se veut juste afin de trouver ma stabilité. De trouver un travail qui soit stable pour moi, qui soit peut-être un CDI, qui me permette en tout cas de me projeter et de me stabiliser. L'entourage ici semble important, comme on en a parlé tout à l'heure, peut-être des personnes de votre entourage proche, hein, on parlait d'amour, on parle peut-être donc d'une nouvelle direction qui nous plaise davantage, dans lequel on va s'investir émotionnellement. Ça peut être des conversations et un appui ici de votre entourage, un appui des gens que vous aimez. La machette, la trahison donc, le bœuf, l'amour encore une fois et la scolopendre. Alors bon, on est dans une jolie énergie. La machette, vous allez comprendre, pour moi c'est la bataille dans laquelle vous êtes, hein. C'est cette lutte pour sortir de quelque chose dans lequel on n'est pas forcément très bien. Au cœur, vous avez la fleur d'hibiscus. La fleur d'hibiscus, c'est l'amour qui est représenté et on en a parlé juste avant. C'est l'amour, c'est faire les choses parce que j'aime le faire, parce que ça résonne avec mon cœur, parce que ça me plaît. Ça peut être une relation sentimentale, comme on en a parlé aussi. Je fais ce qui est nécessaire, en tout cas pour un changement juste, un changement qui me plaît, un changement afin que ma relation, elle puisse également s'épanouir davantage. On travaille au changement, hein, c'est ce que je vous disais, un changement qui se veut officialisé. Donc on parle de la fleur d'hibiscus, on parle d'amour, on parle du bœuf, autrement dit de votre force, de votre courage et de votre détermination à vous battre pour ce que vous aimez, à vous battre pour ce en quoi vous croyez. Et avec la scolopendre, on nous parle des jaloux, on nous parle de votre méfiance et on nous parle de votre prudence. Donc je vous vois vous battre très clairement, sortir des choses qui ont pu être difficiles, sortir des trahisons qu'on a pu vivre, etc. Mais on n'est pas non plus né de la dernière pluie et on se méfie et on est prudent. D'accord? Avec l'énergie de la scolopendre, c'est cette énergie-là de la prudence qui va être représentée par rapport aux actions que vous mettez en place, par rapport à la bataille dans laquelle vous vous êtes mené. Superbe énergie pour ce mois de novembre, hein. Franchement, très très jolie énergie. Ça fait plaisir. Allez, on y va, on continue. Pour nos scorpions au mois de décembre, allez,
fin d'année 2024. Allez. Décembre 2024 pour les scorpions. Scorpion. Scorpion, décembre 2024. Jolies énergies là, octobre-novembre. Très bien, très bien, très bien les scorpions. Allez, pour les scorpions, décembre 2024. On parle d'argent. Alors, l'argent, les rentrées, les sorties aussi. Bon, ça va être la période de Noël, donc il y a automatiquement des petites sorties ou des grosses sorties d'argent. C'est aussi, bon, peut-être des rentrées d'argent pour vous, je vous le souhaite évidemment. On nous parle d'investissement avec cette énergie de l'argent, d'abondance, d'investir, de miser, de parier. Ok, allez. Abondance, richesse. Non, ça c'est bon, c'est fait, le film. On nous parle de projet. Alors, de projet peut-être dans lequel on s'investit, de projet qui a un potentiel abondant. Allez, un projet qui pourrait générer de l'argent. Allez, on continue. Pour les scorpions, scorpions. Mois de décembre 2024. Décembre 2024 pour les scorpions. On nous parle du bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau, cher scorpion. Le cadeau, je peux l'offrir, je peux le recevoir, et vous pourriez bien recevoir un cadeau, puisque c'était votre anniversaire là. Et puis le cadeau, je peux me l'offrir, pas toujours attendre voilà, des autres, et puis s'offrir l'opportunité de faire ce qui me plaît, en dépit des mauvaises langues et de je ne sais qui, de je ne sais quoi, s'offrir l'opportunité de faire ce qui vous plaît, de mettre au monde un projet, de vous investir peut-être dans un projet. Ok, est-ce qu'il y a une opportunité de projet pour vous? Pourquoi pas, vous reparle d'amour, encore, dites donc. Dites donc. Ok, allez, on continue. Pour les scorpions avec l'oracle des îles. Allez, pour les scorpions, solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Allez, pour les scorpions, on y va. Pour les scorpions, mois de décembre 2024. On nous parle de la pousse, jolie énergie. La pousse, c'est la croissance et c'est l'évolution. Bien, c'est plutôt sympa tout ça. Croissance, évolution, probablement d'une relation là. Ou si c'est pas d'une relation, c'est de quelque chose que vous aimez. Quelque chose dans lequel vous vous investissez avec votre cœur. Comme on l'a vu avec l'énergie de l'argent et l'énergie du cœur. Et derrière, on nous parle du hamac de la tranquillité. Ok. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Il pourrait y avoir la naissance d'un amour là, très clairement. Alors, les scorpions, ouais, je redescends encore un peu, dis donc. On y va, c'est parti pour vous pour ce mois de décembre. Allez, la certitude, la carte du stéthoscope et la carte de l'écureuil. Alors, on y va. On démarre donc avec le stéthoscope, cher scorpion. Le stéthoscope, donc on en a parlé je crois déjà au mois d'octobre. Stéthoscope, écoute de ce qui se passe au fond de vous, écoute de ce dont j'ai besoin, de ce qui est sain. C'est ma santé, c'est mon moral, c'est mon bien-être. C'est les conseils également qu'on peut vous donner, mais c'est avant tout écouter ce qui se passe au fond de vous, d'accord? Faire ce qui est sain, se diriger dans quelque chose qui est sain et qui correspond à vos besoins. On nous parle de la certitude, de l'évidence, avec la carte du point d'exclamation. C'est quelque chose d'aussi évident que le nez au milieu de la figure, ok? Et on nous parle de l'écureuil. L'écureuil, c'est vous qui avez un objectif. L'objectif que vous avez nécessite un certain nombre d'étapes, nécessite certainement des économies. Et ça tombe bien, on a eu l'énergie de l'argent tout à l'heure à la coupe. Donc pour moi, c'est clair que vous devez avoir un projet qui doit nécessiter que vous économisiez de l'argent afin de pouvoir accéder à votre objectif, à votre projet. L'écureuil, c'est le planificateur. Et on voit bien que là, on est sur de la graine. Donc, on a un projet, quel qu'il soit, que ce soit un projet pro, un projet sentimental, un projet, voilà,
à l'étape de graine, comme on voit là, un projet auquel on a envie de donner vie, un objectif donc que l'on a, mais qui va nécessiter encore un certain nombre d'étapes. Et probablement donc des économies concrètes. Hein. Si mon projet c'est de partir en vacances avec l'élu de mon cœur dans 6 mois, eh ben, il va falloir qu'on économise avant de pouvoir partir aux Seychelles. Vous voyez, ça va être cette énergie-là qu'on va voir. On est dans une énergie saine. Et on est dans une énergie de s'investir pour y arriver, justement. Hein. Je vous en ai parlé avec l'argent, c'est l'investissement que je fais, c'est le pari que je fais, c'est ce dans quoi je mise. Je mise sur ce projet, ça va nécessiter des étapes, mais je m'y tiens. Et on nous le dit avec certitude. Ok. L'amour, donc, l'engagement, le tiraillement, et on retrouve notre justice. Alors, au niveau on va dire, de cette moitié de décembre, on démarre avec le fouet. Alors cette fois-ci, on n'a pas le trèfle, mes chers scorpions. Cette fois-ci, on a le fouet. Le fouet, c'est le conflit, c'est le tiraillement. Hein. Je crois qu'on l'a vu également tout à l'heure. Donc le conflit qui peut être à l'intérieur de vous, mais qui peut être également à l'extérieur, avec quelqu'un. Hein, des conflits qu'on a, on n'est pas d'accord sur le repas de Noël, etc. Donc le conflit et qui fait référence à un engagement certainement sentimental, un engagement en tout cas dans lequel on est engagé émotionnellement. Ça peut être un engagement professionnel dans lequel on s'investit évidemment avec le cœur. Hein. On a à cœur de faire ce qu'on fait, que ce soit au niveau pro, au niveau matériel ou professionnel. Donc on est bien sur une notion d'engagement. Mon petit doigt me dit que c'est quand même plutôt sentimental, hein, d'accord, avec la naissance ici d'un engagement. En tout cas, la naissance d'un engagement, en tout cas des projets ici qui sont en train de se mettre en place et qui concernent un engagement sentimental. Donc tiraillant, conflictuel potentiel, et on nous parle de la justice. La justice, on l'a eu tout à l'heure, même place d'ailleurs. La justice, donc officielle, légale, juridique. Certainement qu'on a un projet d'officialiser quelque chose avec quelqu'un. Un projet qui nous tient à cœur, comme je vous le disais, un projet qui se veut juste aussi. Mais au centre, il y a une espèce de difficulté, de conflit. Est-ce que c'est avec quelqu'un ou est-ce que c'est avec vous-même? Je ne peux pas vous dire là. On va voir, la baleine encore, le marché. Ok, donc c'est probablement plutôt à l'intérieur de vous puisqu'il y a un choix, il y a une décision. Le cadeau revient. La durabilité, ok. On démarre cette fin du mois de décembre avec une décision à prendre. La carte du marché, c'est ce choix, c'est cette décision à laquelle on doit faire face. Hein. Je suis devant un étal, j'ai plein d'épices devant le nez. Qu'est-ce que je vais mettre dans mon plat et qu'est-ce que non. Donc un choix, une décision à prendre, à faire. On nous parle d'une opportunité. L'opportunité, on en a parlé avec le cadeau, hein, c'est celle que je m'offre, que je reçois ou que je donne. Ici, je pense que vous avez un choix important à faire, hein, une décision importante à prendre qui concerne cette opportunité que vous avez ou une opportunité que vous avez envie de vous offrir pour quelque chose de durable et de tranquille. La carte du hamac, c'est cette tranquillité retrouvée, hein, c'est ce calme, c'est cette harmonie finalement. C'est un choix qui concerne votre stabilité sur le long terme. Hein. On nous parle très clairement d'un engagement durable. Ici, c'est la certitude de vous engager dans quelque chose qui se veut durable, quelque chose qui vous plaît en plus. Hein. C'est peut-être la personne qui vous plaît, c'est peut-être quelque chose qui vous plaît et que vous faites en tout cas avec le cœur et qui est très beau. Mais j'ai l'impression que soit il y a des conflits peut-être avec cette personne, en dépit du fait que tout soit beau, tout soit merveilleux et tout soit bien, soit il y a des conflits avec cette personne. Et du coup, c'est un petit peu compliqué, mais bon, l'un n'empêche pas l'autre, c'est pas parce qu'il y a des conflits que, tout doit être remis en question, bien au contraire. Soit c'est un conflit à l'intérieur de vous par rapport à un engagement durable. D'accord? Puisqu'il est bien question de ça, de la certitude d'un engagement durable. Et la durabilité, ça peut faire peur, évidemment. Donc il y a peut-être certains scorpionnes qui sont dans un conflit intérieur par rapport au fait de s'engager sur le long terme. C'est un choix qu'on fait, c'est un choix qu'on prend.
Si c'est au niveau professionnel, ça peut faire peur. Est-ce que je suis prêt à m'engager dans un CDI? Est-ce que je suis prêt à me marier, à officialiser une union? Tout ça, ça peut faire peur et ça peut générer des doutes. Moi, ce que je vois, c'est que c'est quelque chose de très beau. L'amour est là, les émotions sont là à travers ce que vous essayez de mettre au monde, ce que vous planifiez de mettre au monde. C'est riche, c'est abondant, on l'a vu également. C'est un joli cadeau, un cadeau qui se veut juste, que vous êtes en train de vous offrir. C'est un choix qui vous appartient, néanmoins. Moi, je peux vous dire ce que je vois là. Ça reste une guidance générale, bien entendu, mais pour moi, c'est beau. La seule difficulté ici, c'est ce fouet en plein milieu, et on se demande ce qu'il fait là. C'est cette difficulté, c'est ce tiraillement, c'est ce conflit éventuel que l'on peut avoir. On fait les choses, mais il y a peut-être des difficultés au niveau de la justice, il y a peut-être des difficultés au niveau légal, au niveau juridique, qui génèrent des conflits, pourquoi pas. Mais pour moi, l'engagement, il est viable, il est on ne peut plus viable et il est on ne peut plus beau. Voilà les scorpions, les messages que j'avais pour vous pour cette guidance trimestrielle, donc octobre, novembre, décembre. Vous me direz si vous le souhaitez au fur et à mesure des mois, si ces messages ont trouvé de la résonance, bien entendu. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil particulier. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une guidance particulière. Je vous souhaite de très jolis mois de fin d'année, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.